Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon mercredi, ma gang de malades. C'est le nombril de la semaine. Mercredi, déjà, c'est fou, hein, ça change notre perception de la semaine quand on a un long week-end de 3 jours. Vous savez, des fois, je suis négatif quand je parle du Québec. Je dis, c'est écœurant, le peuple le plus imposé, le plus taxé, l'état des routes, les temps d'attente dans les urgences, toute la merde. Mais là, il y a un regroupement citoyen qui ont décidé de faire un site Internet qui s'appelle La Différence québécoise. La Différence québécoise, leur partenaire, c'est Droit collectif Québec. Ça, c'est l'organisme de M. Daniel Turp et l'Institut de recherche sur le Québec. Et là, ben, ils veulent montrer qu'on est un peuple distinct, qu'on ne ressemble pas aux autres peuples. Et bon, il y a toutes sortes de données sur le Québec qui montrent à quel point on est différent des autres, puis à quel point, bon... Et là, il y a des choses, et puis il y a des pages et des pages et des pages de données sur le Québec qui sont rassemblées par un groupe de citoyens. Et je suis tombé sur... j'ai fait une petite compilation de choses qui sont, je sais pas, qui sont censées nous donner une certaine fierté d'être Québécois. Il y a des choses étranges. Le Québec est la seule province canadienne où les couples en union libre ayant des enfants sont plus nombreux que les couples mariés. OK, mais... En quoi c'est particulièrement positif, ça? Il y a plus de couples en union libre que de couples mariés, mais est-ce qu'ils sont plus heureux, moins heureux? On ne sait pas. Les Québécois démontreraient plus d'ouverture concernant l'identité de genre de leur enfant que partout ailleurs au Canada. 78 % des Québécois accepteraient pour leur enfant un comportement lié à une identité de genre différente de celle assignée à leur naissance. Bon, j'ai pas de problème avec ça, mais tu sais, ça dépend. Enfant, c'est quoi? 14 ans? Tu as un fils de 14 ans qui dit « je me sens femme ». OK, c'est correct. 4 ans? Là, peut-être que je me poserais peut-être des questions. Est-ce que vraiment c'est ça ou bon, tu sais. Et là, tout de suite après, le Québec est la province avec la plus faible proportion de citoyens qui s'identifient comme non-binaires. D'un côté, on dit, hey, on est ouvert au bout aux différentes identités de genre. Wouh, c'est super le fun, on est plus ouvert que le reste. Puis après ça, on est la province avec la plus faible proportion des citoyens s'identifiant comme non-binaires. Yeah! Ben là, on est ouvert à différences sexuelles ou on n'est pas ouvert. Ça, c'est bizarre. Parmi tous les États et les provinces d'Amérique du Nord, le Québec est le deuxième endroit où l'on rapporte le moins d'apparitions de Bigfoot. Ça, c'est un problème de santé mentale ou... Non, on en rapporte le moins. Ben, c'est ça. Donc, c'est lié à quoi? Peut-être qu'ils se promènent pas ici. On a une meilleure vision? Il se rend pas jusqu'au Québec. Peut-être qu'on a des problèmes de vision. Vous avez vu la température qu'il fait dehors? Là, il veut pas se pointer le bout du nez. Non, il reste dans sa grotte. Au Québec, l'accueil affecte plus Au Québec, l'accent affecte plus la crédibilité qu'on accorde à un expert que la couleur de sa peau. Donc, au Québec, que, mettons, ton médecin soit noir, c'est pas important. Mais s'il y a un accent étranger, c'est vraiment bizarre. Parce que c'est une... qu'on devrait être fier de ça, c'est-à-dire qu'on capote plus sur l'accent que la couleur de la peau. C'est correct qu'on soit ouvert sur la couleur de la peau. Il me semble que l'accent, on s'en fout pas mal, là, que ton expert a un accent espagnol ou haïtien, puis tout ça. Je sais pas. Le Québec a un réseau routier beaucoup plus vaste que la plupart des provinces. Oui, mais Christy, c'est quoi l'état des routes? On a plus de mauvaises routes qu'ailleurs partout. Le Québec est la société la plus syndicalisée d'Amérique du Nord. Est-ce vraiment un bon côté? Dans certains secteurs, oui. Dans d'autres secteurs, peut-être pas. Vous savez que le Québec, au Canada, c'est la province où il y a le plus de grèves aussi au Canada. Est-ce que c'est une bonne chose? Montréal se classe 16e ville avec le meilleur transport en commun au monde. Oui, mais quel transport en commun? Quel genre de transport en commun? Est-ce qu'il est fiable? Est-ce qu'il arrive à l'heure, le transport en commun? Est-ce qu'il y a beaucoup de pannes? Bref. Au Québec, 80 des jeunes de 25 à 34 ans ont un diplôme postsecondaire, contre 73 dans le reste du Canada. Est-ce que ça veut dire qu'on donne des diplômes à tout le monde, que la barre est tellement basse que n'importe qui peut passer et avoir son diplôme dans son secondaire 5? Je ne sais pas. 39 des Québécois pensent que le Québec fait mieux que le reste du Canada pour les droits des minorités linguistiques. Dans le reste du Canada, la proportion s'établit à 17 Donc, ici, au Québec, on protège mieux les anglophones
que les provinces anglophones protègent les francophones et on devrait être content de ça en disant, nous autres, on protège notre minorité linguistique. Alors que le Québec, le français au Québec recule, surtout à Montréal. C'est pas bizarre, ça. Les Montréalais sont nettement plus favorables à l'immigration que les Torontois. OK, mais est-ce qu'on tient compte de notre capacité d'accueil? C'est parfait d'être ouvert à l'immigration, j'ai aucun problème avec ça. Mais quelle immigration aussi? Là? Immigration massive ou immigration qui tient compte de notre capacité d'accueil? Le Québec a historiquement une attitude moins belliqueuse concernant la guerre que le Canada anglais. Que ce soit la guerre des Boers, la Première Guerre ou la Seconde Guerre mondiale. C'est bizarre. Donc, il faut se vanter qu'au Québec, on était la province qui voulait moins se battre avec les nazis de tout le Canada. Nous autres, on n'est pas belliqueux. Quoi, ils enferment 6 millions de Juifs dans des camps de concentration. Ah, non. On va quand même pas leur faire la guerre. Nous autres, on est contre la guerre. Je ne sais pas si c'est vraiment un bon côté. Le Québec est la seule province à avoir un système de cégep. Oui. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'on ne devrait pas ajouter plutôt... une année au secondaire et une année à l'université plutôt qu'un cégep. Pas sûr encore que le cégep est une bonne affaire. Les deux tiers des 150 millions de kilogrammes d'ailes de poulet vendus au Canada sont vendus au Québec. Donc, on mange plus... Ah, c'est vrai, ça? D'ailes de poulet. Ça, c'est une vraie donnée. Ça, c'est des statistiques remarquables. Ça, enfin, depuis tantôt, Richard, tu me parles de trucs qui me touchent pas, mais les ailes de poulet, 2 tiers au Québec. Enfin, ça c'est lié à quoi? Le deal des ailes de poulet gratuites de la cage au sport, c'est le Canadien score 5 buts. Hein? C'est ça, c'est lié à ça. Voilà. Et comme je dirais, qu'on a déjà entendu dans une radio, ça fait combien de poulets, ça? Ça fait combien de poulets? On avait déjà entendu ça. On a-tu déjà demandé au poulet? Le Québec est la province canadienne ayant enregistré le taux d'occupation le plus élevé dans ses refuges d'urgence pour victimes de violences. Donc, c'est ici où il y a le plus de femmes victimes de violences qui ont besoin d'aller dans des refuges. Il faut se péter les bretelles avec ça. Il manque de place aussi. Le Québec est devenu l'État dans le monde qui a recours le plus à l'aide médicale à mourir. OK, oui, mais en même temps, est-ce qu'on devrait se vanter de ça? Est-ce que ça veut dire peut-être que les soins en fin de vie sont pas particulièrement géniaux? Puis on a un système de santé tellement merdique qu'à un moment donné, quand tu es malade, tu préfères en finir que continuer de rester à l'hôpital? Je sais pas, je pose la question. L'École nationale de l'humour est la seule institution postsecondaire francophone consacrée à l'humour au Canada. Ben, c'est cool. Ça, je suis contente. Ben oui, l'École nationale de l'humour. On a plus de comiques par kilomètre carré. On a le droit d'être fiers. Ça fait partie de la culture québécoise, quand même. On forme des comiques. Oui. On forme des porte-étendards de la culture québécoise, quand même. C'est vrai que des fois, il vaut mieux rire que pleurer au Québec. Écoute, le Québec est l'endroit au Canada où les gens sont le plus satisfaits de l'argent qu'ils dépensent au restaurant. Bon! Hein? Mais c'est peut-être parce qu'on n'a pas de goût. Rien de tel qu'une bonne poutine à Ashton à Québec. Peut-être qu'on n'a pas de goût. Là, on est content. Si on va dans un restaurant, mais on est content de ce qu'on a mangé. Mais ça dépend. C'est-tu parce que les restaurants offrent la meilleure bouffe au Canada ou parce qu'on a moins de goût que les autres? On est heureux. On est heureux. Ouais, le guide Michelin, c'est vrai. Le guide Michelin, je vais juste dans ceux qui ont des étoiles. Je vous le dis, si vous m'invitez, c'est juste là-dedans. Au Canada, c'est le Québec qui compte la plus grande proportion de commerçants qui acceptent seulement l'argent comptant. C'est quoi ces statistiques? Et le plus faible taux d'acceptation des cartes de débit de crédit au pays. Donc, c'est plus difficile de payer avec une carte de crédit. Il faut que tu payes avec de l'argent comptant au Québec. Et on devrait être fiers de ça. C'est très, très bizarre, ça. Moi, je le sens comme une évasion fiscale. Là, oui, avec oui, tu payes avec l'argent. Tu payes cash. Tu payes des taxes. Tu payes tes impôts. Tu payes en dessous de la table, peut-être, effectivement. Le Québec est l'un des rares endroits en Amérique du Nord à ne pas avoir de congé le 3e lundi de février. Ah! Ben là, tu me parles d'un autre enjeu qui est grave. Hein? On l'a pas eu, ce congé-là? C'est au Québec que les dépenses en médicaments prescrits sont les plus élevées par habitant. Oui, c'est ici qu'on prend le plus d'antidépresseurs et d'anti-anxiogènes. Yes, super. Le Québec est le 2e plus important producteur de canneberge au monde. Ça, il y a de quoi être fier. C'est le fun de récolter ça, là. Changer du bonheur. Tu sais comment ça marche, hein? On inonde les champs, on met des petites salopettes pour y aller, puis on les ramasse après. On est le 2e, pourquoi pas le 1er? Écoute, c'est au Québec qu'est apparu le premier sapin de Noël. Ben là, voilà! La Victoria. Ben là!
Attends une minute. Les Québécois sont les Canadiens qui perçoivent le plus positivement l'état de leur santé mentale, mais on est les Canadiens les plus stressés. C'est-à-dire, ma santé mentale va super bien, mais qu'est-ce que je suis stressé? Et ça, c'est bizarre. Le Québec est la province canadienne où le plus de gens déclarent avoir une affiliation religieuse. OK. Mais l'endroit où il y a le moins de grand intérêt pour la spiritualité. Ah, fait que ça, c'est un gros classique. Quand même québécois, les gens baptisés à grandeur, mais on n'est pas spirituels. Ils sont pas spirituels. Ils font du yoga, les gens, maintenant. C'est vrai que la spiritualité, pour plein de monde, c'est des roches puis le yoga. Les Québécois sont les premiers consommateurs de yogourt au Canada. Yeah! Oui, partout dans le monde. Antidépresseur et yogourt, dans le yogourt, direct avec les canneberges. Yeah! Partout dans le monde, la margarine est jaune, mais au Québec, elle est blanche. Oui. Hydrogénée. Aussi, là. Plein de gras trans. Le cancer et le suicide causent le décès d'une plus grande proportion de gens au Québec que dans le reste du Canada. C'est quoi tout Ben, ça? Il y a plus de gens qui meurent d'un suicide et d'un cancer au Québec qu'ailleurs du Canada. Wouh! Non, mais Richard, faut y aller. Là, on vient de parler de la margarine, là, tu parles de suicide. Faut y aller comme en gradation. Pense aux ailes de poulet, pense aux ailes de poulet, Richard. Là, Le Québec, le Québec a la population la plus âgée, celle qui vieillit le plus rapidement. Et bref, et ça, j'aime bien ça. Oui. C'est au Québec où les gens sont les plus tolérants envers les relations extra-conjugales. Génial, on a des couples ouverts. Oui, tu peux me tromper tant que tu veux, bébé. J'ai aucun problème avec ça. Aucun problème, parce qu'on est open. Mais les loyers sont chers, hein? C'est plus facile de rester ensemble. Mais tolérant envers les nôtres, tolérant envers celles des autres autour de nous. C'est intéressant. On est peut-être tolérant de l'adultère du voisin. On trouve ça drôle. On n'en parle pas. Non, mais Anne-André a quelque chose à dire. C'est parce que les loyers sont peut-être plus chers. Fait que, tu sais, commencer à... T'es mieux rester, même si tu te trompes, t'es mieux de rester ensemble plutôt que d'être en loyer tout seul. Je sais pas si une blague, c'est ça l'affaire. Avoir les loyers à Toronto puis à Vancouver, je suis pas sûr. Bref, c'est le fun. On est distinct du reste du monde. Il faut se péter les bretelles. Ouais.